Si la saison 58-59 fut une réussite au niveau européen, avec une finale de Coupe d'Europe perdue face au Real, elle fut bien loin des attentes dans les compétitions domestiques. Le SDR avait bouclé son championnat à la 4e place et avait quitté la Coupe de France dès les 8e de finale. Sans compétition européenne à disputer en 1959-60, le Stade de Reims entend bien briller dans l'Hexagone. Pour l'y aider, il parvient à récupérer, après moult discussions, un certain Raymond Kopa en provenance du Real Madrid. Après un premier carton à Sochaux, le Napoléon du football effectue ses retrouvailles à Delaune lors d'un court succès contre Valenciennes de buts à 1. Suivent 2 nuls 2 partout à Limoges et Monaco, ainsi que 2 victoires, 5-2 contre Toulouse et 2-1 devant Rennes. Le Stade est deuxième avec 10 points comme le leader Nîmes. Il écrase Lens dans le Nord 5-2, est accroché 2-2 encore par Nice, puis l'emporte à Strasbourg 3 buts à 1. En l'espace de 4 rencontres, Kopa vient d'inscrire 4 buts. Le 4 octobre, Reims est mal embarqué à la mi-temps de son match contre Bordeaux. Il est mené de 1. En une seconde période de feu, il en colle 7 aux Girondins pour gagner 8-2, quadruplé de Fontaine et Piantoni. Plus difficiles sont les succès contre Sedan et Lyon, vainquis sur le score d'1-0. Le Stade de Reims triomphe ensuite face à Angers 6-0, puis à Saint-Étienne 5-2, le voilà nouveau leader. Mais la journée suivante, Nîmes vient s'imposer à Delaune 2-1 et reprend déjà le trône de D1. Les Rémois accusent le coup, ne remportant qu'un seul de leurs 5 matchs suivants, s'inclinant lourdement par exemple à Valenciennes 3-0. Le 3 janvier, Reims aligne, selon Albert Batteux, la meilleure équipe que le Stade n'ait jamais eue. Résultat, il est corrigé 6 buts à 1 à Angers. Nîmes est à 5 points devant, le titre s'échappe. Moment choisi par les Rouges et Blancs pour tout écraser sur leur passage. Lens, Nice et Strasbourg sont écrasés, les Gardois ne sont déjà plus qu'à 1 point. Lyon est vaincu 3-0, Sochaux 2-1 dans le Doubs. La rencontre est marquée par la terrible blessure de Fontaine, dont la jambe est brisée par un Sochalien. Dans les Ardennes face à Sedan, Reims gagne 3-1. 2 journées plus tard, il compte 3 points d'avance sur Nîmes, avec un match de moins. Et justement, c'est son dauphin que le Stade défie à l'extérieur la journée qui suit. Sans sourciller, les stadistes s'imposent 3-0. Un succès 2-0 contre Monaco une semaine plus tard leur assure le titre de champion. Saint-Étienne est battu 3-0, Bordeaux parvient à faire tomber les Rémois 2 buts à 1, avant que ceux-ci ne pulvérisent le Havre pour la dernière journée 8 buts à 2. Le Stade de Reims est donc champion de France avec 60 points, un record, et son dauphin nîmois est relégué à 7 unités, là aussi un record. Juste Fontaine est la meilleure gâchette de l'élite avec 28 buts. L'attaque rémoise a fait feu de tout bois, en marquant à 109 reprises. En coupe, le doublé n'est pas passé loin. Blénod, adversaire de DH, est battu 4-0, Rouen alors en D2 3-2, comme Nîmes en 8e de finale. 7, D2, est difficilement écarté en prolongation 1-0, Reims est en demi où l'attend Monaco. Il repart de Colombes vaincu 2 buts à 1, pas de doublé pour les Rémois, mais la saison fut plus que belle.